Bienvenue à tous sur ma chaîne Cristal Angélique, c'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour votre guidance du mois de novembre dans le domaine sentimental par signe astrologique. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies et bien d'entrée de mois de novembre, même si on a un petit peu commencé le mois. On va aller voir un peu ce qui se passe sur l'évolution sentimentale et quel rapport, enfin vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir vraiment entre le lien que vous avez avec votre autre, la personne que vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous aimeriez être en couple. Donc vraiment pensez à la personne de votre cœur. Alors non pas un ex que vous ne voulez plus voir, hein, qu'on soit bien d'accord, mais vraiment la personne de votre cœur qui va justement, qui occupe vraiment vos pensées et on va aller voir un peu le lien qui vous travaille, comment ça va évoluer, ok ? Bien sûr, c'est une guidance générale, donc je vous demande vraiment de faire preuve de discernement, comme à chaque fois. Pour les guidances privées, vous avez mon mail en dessous de la description. Vous pouvez me contacter par mail ou sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube directement. Voilà. Bienvenue les lions sur cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir tout de suite les énergies du mois de novembre. Je vous invite à écouter l'intro pour les indications de cette vidéo. Allez hop, on va aller voir un petit peu vos énergies là les lions. Alors, nous avons celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? On vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, ça annonce la couleur, moi. On va aller voir un petit peu votre challenge et votre atout par rapport à ça. Peut-être que vous êtes trop dans une situation, vous vivez trop dans le passé, il y a quelque chose voilà, que vous avez encore en tête, ça vous êtes exacerbé par rapport à ça. On va aller voir un petit peu votre challenge. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de vivre trop dans le passé ici. Hein. Alors, le challenge pour mes lions. La transformation. Ben forcément, si vous vivez dans le passé, vous avez du mal ici à prendre de la hauteur, à vous transformer, comment dire, à vraiment prendre l'énergie que vous avez au fond de vous pour la concrétiser, faire quelque chose en fait, pour vous occuper de vous, de niveau travail, personnel, familial, vous voyez, quelque chose qui vous empêche de vous transformer ici. Mais c'est une situation qui est passée. Donc je pense qu'il va vraiment falloir sortir de ces énergies-là du passé, hein, énergie toxique. Hein. Ok, votre atout les lions. Les fondations solides. Alors, je pense ici qu'il est question de vraiment, comme vous avez clairement... vous avez malgré tout une stabilité, qu'elle soit professionnelle, financière, enfin, de toute façon, vous savez, comment dire, vous voyez, j'ai du mal à trouver mes mots parce qu'il y a un problème de communication, en fait, chez vous, là, en novembre, c'est qu'on a des difficultés à s'exprimer, ok? Parce que ça arrive que chez vous, hein. Toutes les autres vidéos que j'ai faites, elles sont nickel. Ok. Ici, vous avez les fondations solides. Vous savez ce que vous avez besoin. Vous savez qui vous êtes. Vous savez vraiment où vous voulez aller, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais il y a une situation ici qui est passée, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de vous transformer, qui vous empêche cette mutation, en fait, de passer au niveau supérieur. Donc là, on va aller voir un petit peu dans le tirage pour développer un peu l'évolution sentimentale, mais il va vraiment falloir... Ouais, j'entends passer à autre chose, là. Avoir ce regain d'énergie, ce renouveau-là. Ok. Bon, on va aller voir. On va aller voir l'évolution amoureuse, là. Et après, on ira voir le lien qu'il y a avec cette personne du passé. Ou si c'est une personne avec qui que vous avez quitté, voir si elle va revenir. On va aller voir un peu. Et pour les gens qui sont en couple, peut-être que justement, il faut peut-être arrêter de penser à quelqu'un. Ou alors, il faut aussi, comment dire, peut-être quitter la personne avec qui vous êtes. Oui, parce que laisser votre ex partir, c'est que laisser la personne devenir votre ex aussi. Vous voyez, on va voir, on va voir. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais on va voir. Peut-être aussi, j'entends là, vous comparez trop votre relation à une relation qui a été passée chez vous. Alors, en dos de deck, nous avons les non-dits, la fourberie, donc manipulation et l'ouverture. Ouais, en fait, c'est qu'il y a trop de choses que vous ne dites pas, ou que la personne ne vous dit pas, hein, vous prenez ce qui résonne, mais vous pensez qu'on vous manipule. Vous pensez qu'on vous manipule, vous pensez qu'il y a de la trahison, de la tromperie, et du coup, ça vous empêche en fait de vous ouvrir à la personne. Ou alors, vous avez tellement été trompé par le passé
il y a eu tellement ouais, j'entends pervers narcissique, manipulation, etc. qu'en fait, vous avez peur encore de vous ouvrir. Ok? Bon, on va les voir. On a le vent du changement, le passé qui revient. Hein, voilà. La clé du destin. Se sentir attirant, la solitude, les projets d'avenir, le badinage, le cadeau surprise et la belle rencontre. Pour moi, ici, il est question de... effectivement, on a envie de changement, mais on vit dans le passé. On a envie de changement ici. On a envie de renouveau, on a envie de se métamorphoser, pardon, mais on est bloqué parce qu'on a le passé qui revient ici. D'accord? Et on a la clé du destin. Donc pour moi, c'est aussi karmique que cette relation que vous vivez dans le passé, c'est un petit peu un passage obligatoire. Parce qu'il y a eu de l'attirance, mais malgré tout, aujourd'hui, vous êtes seul, vous vous sentez seul dans cette relation. Ou alors vous avez la sensation vraiment d'avancer tout seul. Vous voyez? Il y a des projets d'avenir, on a envie de faire des projets d'avenir sur cette évolution amoureuse. Et il va y avoir pour vous des flirts, une rencontre, il y a un cadeau ici, il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a vraiment un vœu qui est exaucé. Soit c'est une personne du passé qui revient. On vous l'a dit quand même, il faut les laisser partir. Peut-être que, bon, on va aller voir le lien après. Je vais vous faire un tirage sur le lien qu'il y a avec cette personne. Mais en tout cas, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous pensez en ce moment-là même, il y a un vœu qui est exaucé. D'accord? Soit si vous rencontrez quelqu'un de nouveau et c'est que mieux pour vous, vous saurez laisser partir votre ex, soit vous vous reconnectez ici. Ok? Bon, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit sur le lien pour vous, mes amis les lions. Alors, on a la vie commune. Alors, peut-être que c'est avec quelqu'un que vous vivez avec la personne. On a la maison Dieu, bouleversement, rupture, l'engagement. Ensuite, nous avons 3 à 6 mois. La mort, métamorphose à la folie. 6 mois à 1 an. Silence radio. Et pas du tout. Ok. En dos de deck, nous avons la papesse, l'ermite et la communication. Ici, vous avez, pour certains, une médiumnité développée, une clairvoyance. Vous arrivez à percevoir une intuition très développée ici. Hein. Vous arrivez à savoir, à anticiper les choses parce qu'il y a eu aussi un moment d'introspection, un moment de réflexion, un moment où on s'est isolé, on a vu la solitude tout à l'heure en milieu de jeu parce que c'est quelque chose que vous savez faire, ça les lions, d'accord? Vous savez vous mettre en introspection, réfléchir, écouter votre intuition et avancer pour savoir bien s'exprimer. Vous avez besoin de vous retirer à certains moments pour revenir et balancer un peu tout à la gueule de la personne, quoi, quelque part. Hein. Alors ici, j'ai quoi? J'ai effectivement... alors, j'ai la vie commune, on a envie peut-être de vivre avec la personne, ou on vit déjà avec la personne, mais il y a une rupture, où on a besoin qu'il y ait une rupture. Et vous prenez ce qui résonne, d'accord? Ici, j'ai la rupture. J'ai un bouleversement qui arrive en novembre, j'ai une rupture qui arrive, ou peut-être on va trancher, on va prendre des décisions ici, d'accord? Parce qu'on veut un engagement stable. On veut un engagement stable et on doit faire réagir la personne en face de soi. Okay, et vous avez raison d'agir comme ça parce que c'est quelque chose qui va durer quand même. Hein, c'est quelque chose qui va durer. Alors, on parle de 3 à 6 mois. Peut-être que les choses vont se mettre en place ce mois-ci, mais que ça va durer sur 3 à 6 mois. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Hein, on a vraiment la métamorphose, la transformation. La mort, c'est une fin de cycle. Ok, c'est une révolution intérieure. Ici, on va enfin pouvoir s'exprimer. Mais ça va prendre du temps. Parce que, alors là, c'est à la folie. Alors... Pour moi, il y a beaucoup d'amour entre vous et la personne. Il y a cette relation, j'entends aussi passionnelle, très charnelle aussi. Mais il y a besoin de prendre sa place ici. Il y a besoin de prendre sa place. Et peut-être que vous êtes un peu trop effacé par rapport à la personne ou à la situation. Ok? On vous demande de la patience. On vous demande de la patience. Et pour ça, il va peut-être falloir faire un break. Et peut-être pas forcément communiquer. Ou communiquer... avec diplomatie, communiquer en ayant bien réfléchi. Et on l'a vu ici, hein, le moment d'introspection pour les communications. Donc, il y a des échanges qui vont être faits, mais ça va prendre du temps. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai ici sur la période? On a le nouveau départ. Bon, ça va mettre 3 à 6 mois pour que ça reparte de nouveau.
Ok? Ça va mettre vraiment 3 à 6 mois. Soit pour que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, soit pour que, avec votre autre, ça puisse se reconnecter. Et justement, la relation, elle va pouvoir se métamorphoser parce qu'il y a beaucoup d'amour. Alors, j'ai encore une semaine à un mois. Et on a une énergie chasse encore qui ressort. Alors, peut-être ça peut être quelqu'un d'autre, hein, une énergie... un autre homme ou une autre femme hein, que peut avoir votre autre ou que vous pouvez avoir. Peut-être que l'énergie tierce, c'est la famille. Peut-être que c'est les collègues de travail. Peu importe. C'est une énergie tierce, c'est une autre personne, quelle qu'elle soit. Ok, c'est pas forcément dans le sentiment, dans le sentimental. Mais il y a une reconnexion. On se voit, il y a des rendez-vous. Il y a encore le chakra coronal. Il y a la spiritualité qui est forte hein, chez vous. Hein. Donc, connectez-vous à votre chakra coronal parce que c'est important de pouvoir être connecté au divin, de pouvoir recevoir les messages qu'on vous envoie. Ici, il y a des messages qu'on vous donne. Et il y a peut-être le mois de décembre. Peut-être que ça va aussi se continuer sur la lancée là, du mois de décembre. Il y a le signe du Sagittaire qui ressort. Donc après, à vous de voir si ça vous parle. Mais on a vraiment cette sensation qu'il faut travailler justement sur vous, sur le lien. Parce que là, il y a une métamorphose qui arrive pour vous. Il y a une métamorphose qui arrive aussi pour votre autre et pour votre relation là. Ok ? Il y a beaucoup d'amour, on a envie de s'engager. Mais peut-être qu'on n'est pas sûr d'être avec la bonne personne. Peut-être qu'il faut vraiment laisser partir cette personne pour pouvoir avoir la belle rencontre qu'on a vue tout à l'heure. D'accord? Allez, on va aller voir le conseil qui est donné par rapport à ça, mes amis les lions. On va aller voir un petit peu. Vous mettez en mon commentaire hein, si ça vous parle. Mais c'est vrai que là, on va aller voir un petit peu. Hop. Le conseil qui vous est donné en 3 cartes. Alors, ici, nous avons le pardon. Bon, enfin, va falloir peut-être vous pardonner aussi, apprendre à pardonner l'autre pour sortir de ce syndrome de l'imposteur et arrêter d'avancer caché. Hein. Il va falloir prendre des décisions ici, je vous l'ai dit. Hein. Il va falloir vraiment prendre des décisions, acter les choses. Hein, pour que vous puissiez avoir cette métamorphose, hein, justement. Vous voyez, pour pouvoir construire votre famille. Hein. En dos de deck, on a la réalisation de soi, la bienveillance et le mouvement. Il est peut-être question, encore une fois, et là j'ai la déception, de quitter ces énergies toxiques, de quitter, de laisser partir votre autre, de laisser partir votre ex, parce que vous êtes en train de vous réaliser, et qu'il faut vous réaliser avec bienveillance. D'accord? Ici, le conseil, c'est qu'il faut pardonner les lions. Il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut avancer à visage découvert, et surtout, pour pouvoir vous reconnecter à votre famille, à votre enfant intérieur, ou tout simplement parce que vous savez que vous avez envie de concrétiser une famille et que là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avec cette personne. D'accord? Ou alors, laissez du temps, pardonnez à votre autre si la personne a fauté. Essayez aussi de sortir du syndrome de l'imposteur et assumer votre rôle, assumer qui vous êtes. Parce que peut-être que là, vous vous sentez perdu et c'est vrai que c'est compliqué pour vous de pouvoir avancer. Mais si vous voulez garder votre famille, c'est ce qu'il va falloir faire. Avancer, c'est très dur avant d'arriver en haut, hein. La réalisation de soi, il faut monter les pierres les unes après l'autre. Hein. Ok? Donc, et en restant dans la bienveillance, avec diplomatie. D'accord? Vous me direz, hein, si ça résonne en vous. Mais vraiment, là, il est question de pouvoir, d'apprendre à pardonner. C'est le plus dur, hein. C'est le plus dur d'apprendre à pardonner, mais il y a des choses sur lesquelles on peut ou on doit passer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Ah, la l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Ok. Donc, si vous vivez dans cette relation-là, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une part de vous qui a créé cette relation. S'il y a de la toxicité, ça ne peut pas être que de la faute de l'autre. D'accord? Vous voyez, il y a les drames ici qui ressortent. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de disputes, mais la personne ne s'est pas disputée toute seule. Elle s'est disputée avec vous. Et vice-versa. Ok? Donc, pour moi, il peut y avoir du 50-50. Alors, bien sûr, vous prenez ce qui résonne encore une fois. C'est une guidance générale. Mais pour moi, pourquoi il faut pardonner? Parce que les fautes ne viennent pas que de l'autre, en fait. Viennent aussi de nous-mêmes. Parce qu'on a un état émotionnel qui peut être compliqué, toxique à certains moments. Et que c'est pour ça qu'il y a un peu on a l'impression de tourner un petit peu en rond ici. Hein, d'accord? Et là, nous avons... Cultive l'amour inconditionnel. Vous voyez, restez toujours dans l'amour ici, les amis. Hein, parce que il y a vraiment cette notion
Ok, il y a eu des drames, ok, il y a eu des disputes, ok, j'ai souffert. Mais si vous ne voulez pas laisser partir votre autre, il va falloir pardonner. C'est ce qui est dit là. Soit vous laissez partir votre ex et vous savez qu'il y a une belle rencontre derrière qui arrive, ok. Soit vous n'avez pas envie parce que c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. On vous dit bah, de cultiver, de rester dans l'amour inconditionnel et de pardonner, d'accepter que le passé a été fait comme ça, mais de pouvoir redonner une chance et de pouvoir vous redonner une chance à vous aussi, hein, parce que c'est vous hein, en fait, hein, qu'il faut d'abord aimer et estimer et se donner une chance pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Alors, que vous disent vos anges? Et après, on ira voir les breloques. Alors, celle-là, elle veut sauter ou pas? Non. Hop. Alors, on va prendre celle-ci. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc gardez confiance en vous les lions, gardez confiance en vous et surtout ayez la foi, gardez la foi parce que ce soit selon vos croyances, Dieu, l'univers, la vie, ce que vous voulez, le monde subtil, les anges, les guides, ce que vous voulez, ils sont là auprès de vous pour vous aider à avancer. D'accord? Donc déjà commencez par garder la foi, même si vous n'avez pas confiance en vous, et gardez confiance en ce monde-là, au monde subtil, parce qu'il sera là, toujours là pour vous accompagner. Toujours, toujours. Allez, on va aller faire les petites breloques pour aller voir un petit peu les lettres. Alors, je ne vais pas vous faire tous les mots, hein, mais vous allez... de toute façon, vous allez capter tout de suite les mots qui vous parlent. Alors, nous avons la lettre M, la lettre U, la lettre I, la lettre E, le chiffre 2, hein, peut-être ça peut vous parler, la lettre G, K, B, P, O et la lettre 9, le chiffre 9 ou le chiffre 6. Voilà, tout dépend. Donc ça peut être 92, 29, 26, 62, enfin, voilà. Il peut y avoir l'âge, hein, je ne sais pas. Après en lettres, voilà, bon, je sais pas moi. Peut-être qu'on peut avoir un Miguel ici, hein, Miguel quelque chose, je sais pas. Voilà, je vous laisse faire un petit peu les lettres, les mots hein, qui peuvent vous parler. Je sais pas. On peut avoir aussi bisous, il peut y avoir des bisous entre vous, hein. Ok. On vous dit go, hein, faut y aller, faut passer à l'action, prendre des décisions. Là, je peux voir aussi la perte, ne pas avoir peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. La peur aussi, on a des peurs irraisonnées, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a peut-être le bois, aller dans la nature, vous ressourcer aussi. Voilà, vous avez été KO, hein, ou alors c'est OK pour vous. Je sais pas. Voilà, bon, ben vous ferez un petit peu vos mélanges. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut mettre là? Je sais pas moi. Bon, vous verrez, hein, vous verrez. Vous verrez. D'accord? Voilà mes amis les lions, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ça, à liker, partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre et prenez soin de vous les lions. À bientôt, bye bye.